le contexte économique ne freine pas les ambitions du Grand Lyon. Deuxième ville de France, avec 1,3 million d'habitants dans son agglomération, la capitale des Gaules fourmille de projets économiques. Objectif, intégrer le club des 15 premières métropoles européennes. Des projets réunissant une multiplicité d'acteurs fédérés sous la bannière Only Lyon. Qu'est-ce qu'il y a sous la bannière Grand Lyon, sous la bannière Only Lyon? Qu'est-ce que ça regroupe? Le Grand Lyon, en fait, c'est trois domaines, en fait, c'est les trois piliers de notre plan de mandat. C'est le développement économique, c'est la mixité sociale et territoriale, et puis c'est le développement durable. Voilà les trois piliers du Grand Lyon. Sur le développement économique, car c'est ce qui fait sans doute notre force aujourd'hui sur ce territoire, c'est cette capacité que nous avons à travailler ensemble sous une bannière qui s'appelle Only Lyon et qui s'appelle aussi Grand Lyon, l'esprit d'entreprise, qui regroupe l'ensemble des décideurs économiques de notre territoire. Cette ambition s'inscrit dans un contexte de marché qui demeure positif malgré la crise. L'année 2008 s'est traduite par un maintien du niveau de la demande placée en immobilier d'entreprise. Nous, on a eu une très belle année 2008, puisqu'on a pratiquement des niveaux de performance équivalents à 2007 qui étaient considérés comme une année exceptionnelle, avec en bureau près de 240 000 m² de placés, une année exceptionnelle en logistique avec plus de 400 000, et en locaux d'activité, on était pas loin des 300 000 m². Sur le plan de l'offre, le marché reste sain. À la fin de l'année 2008, on recensait à peu près 300 000 m² de bureaux disponibles à moins de 6 mois. Donc l'équivalent, je dirais, de à peu près, dans une conjoncture normale, de 15 mois de consommation. Donc on n'est pas en suroffre, c'est clair. Et on va même certainement être en sous-offre sur le quartier d'affaires de la Part-Dieu, ce qui nous permettra d'ailleurs peut-être de valoriser un petit peu plus vite les autres quartiers que sont Lyon-Confluence, Gerland et le Carré de Soie. Mais on est sur un marché très, très sain et très bien organisé. C'est dans ce contexte que, territoire par territoire, le Grand Lyon construit son avenir, à commencer par son quartier d'affaires, la Part-Dieu. C'est le premier secteur tertiaire de toute l'agglomération. Notre ambition, c'est de faire de ce quartier tertiaire un des premiers centres tertiaires européens. Avec des projets de tours, là on a vu qu'il y a des chantiers. Alors on a derrière nous la tour de la Part-Dieu qui est la première tour qui est il y a tout un projet de rénovation de cette tour, c'est une tour première génération. On a la tour Oxygène qui est en train de s'ériger. On a la tour In-City qui est pour ainsi dire dans les tuyaux. Ce qui est intéressant aussi dans ce quartier, c'est qu'on a toute une réserve foncière qui nous laisse à penser qu'on a encore la possibilité de construire un certain nombre de tours dans les prochaines décennies. Et quels sont les atouts justement pour attirer investisseurs et entreprises? Les atouts dans ce quartier, premièrement, un atout, c'est l'accessibilité. On a la gare de la Part-Dieu, bien évidemment, qui est une des premières gares européennes. On a un nœud intermodal qui nous permet, une fois sorti de la gare de la Part-Dieu, d'aller en métro, en tramway. Nous sommes à 10 minutes du centre-ville. Dans le prolongement de la Part-Dieu, le quartier Gerland poursuit son développement. Gerland, dans l'imaginaire collectif, c'est le stade de foot de l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas que ça comme quartier. Oui, effectivement, Gerland, c'est le football, mais moi, si j'étais patron d'une entreprise de biotechnologie, je viendrais effectivement à Gerland au stade, voir des matchs de foot, mais je viendrais surtout y implanter mon entreprise. Exemple de cette attractivité, la société américaine Genzyme, troisième groupe mondial de biotechnologie, y implante sa nouvelle unité opérationnelle. Le projet, c'est de déplacer une unité qui existe déjà à Lyon, mais qui est trop petite et qui ne permet plus de faire les volumes de vente. Et donc, on va doubler les capacités de production dans une nouvelle unité. C'est un projet de plus de 100 millions d'euros, 108 millions d'euros d'investissement. C'est sur un terrain de 37 000 m², 22 000 m² couverts de plancher. On est à Gerland, pourquoi Gerland? On a beaucoup d'autres biotech ici à Gerland et beaucoup d'autres entreprises pharmaceutiques. Donc on a un environnement scientifique très important avec un réseau très riche. On est aussi pas loin du centre-ville et donc on a pour nos employés une proximité et une facilité de venir se déplacer pour aller travailler. Et puis on est plus près de l'aéroport que ce qu'on était avant, puisqu'avant on était dans l'ouest lyonnais et là on est plus près de l'aéroport parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent de l'étranger. À aucun moment vous est venue l'idée de partir de Lyon? Dans la partie de réflexion, il y a eu plusieurs hypothèses d'émise de lieux et quels étaient les avantages et les inconvénients de chaque lieu. Certains étaient en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs hors d'Europe et c'est Lyon qui a été choisi. Ah donc il y a vraiment une compétition internationale. Compétition internationale. L'avenir de Lyon se dessine aussi à l'est de l'agglomération, tout particulièrement à Villeurbanne et Vaux-en-Velin. Plus connu sous le nom de Carré de Soie, c'est un territoire de 500 hectares qui s'ouvre aux professionnels. Première pierre avec l'ouverture d'un pôle commercial et de loisirs développé par Altarea.
L'originalité du carré de soie, c'est d'une part qu'on est sur une zone où l'accessibilité est déjà là, puisque le tramway arrive déjà au carré de soie. On est à 12 minutes du centre-ville. Demain, avec le tramway Leslie, on sera à 20 minutes de l'aéroport. On est en connexion directe sur les différentes autoroutes. Et c'est ce qui fait la force du carré de soie. Je dirais qu'on pourrait faire briller son siège social sur une zone qui était une zone ancienne, qui devient une véritable zone en pointe. Autre projet ambitieux, Confluence. 150 hectares en reconfiguration, 1 million de mètres carrés constructibles, avec une première phase de 400 000 mètres carrés, dont 250 000 de bureaux et d'activités. Confluence, aujourd'hui, c'est un incroyable chantier. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors d'abord, derrière Confluence, il faut bien le prendre en compte, c'est le doublement de la surface du centre-ville. Puisque quand on prend la surface de la presqu'île, aujourd'hui, le quartier Confluence, c'est le copier-coller, en quelque sorte, en termes de surface. Deuxièmement, c'est l'ambition de la Confluence, c'est d'en faire un site tertiaire d'exception, un site de prestige. Alors on a vu tout au long de notre entrevue beaucoup de projets, beaucoup de projections vers l'avenir, dans un contexte économique qui aujourd'hui est dégradé. Comment vous résistez à la crise? Comment Lyon résiste à la crise? Alors comment on résiste à la crise? D'abord il faut qu'on soit lucide sur cette crise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la nier, il ne faut pas se raconter des histoires, mais en même temps il faut être très volontariste. Et c'est un peu le sens de la présentation des différents projets qu'on a pu voir aujourd'hui. Après il y a quelques raisons qui nous laissent à penser qu'on résiste bien et qu'on résiste sans doute mieux à la crise. Alors il y a d'abord une raison toute bête, c'est le rapport qualité-prix sur l'immobilier, sur le foncier d'entreprise. On le voit à travers le benchmark qu'on peut faire avec d'autres capitales européennes. Moi, je donnerai simplement un exemple très rapide qui est frappant. Compte tenu du prix moyen sur le territoire, si demain vous avez une entreprise avec une centaine de personnes et 2000 mètres carrés, c'est une économie par rapport à d'autres capitales européennes d'1,3 million d'euros par an, donc ce qui n'est pas négligeable, en particulier en période de crise. Et puis on a aussi, tout à l'heure j'évoquais la méthode de gouvernance aussi, qui donne une stabilité aussi à l'ambiance économique de notre territoire. Et c'est cette cohérence-là qui nous permet d'être stable, d'être sur un marché qui est sans doute beaucoup moins spéculatif que sur d'autres territoires, parce que le Grand Lyon, comme collectivité, a joué son rôle de régulateur.